Bon les gars, je fais cette vidéo dans le rush, on vient clairement d'assister aux pires dernières 24 heures de l'histoire du monde de la crypto et dans cette vidéo on va venir voir quelles sont les stratégies à adapter en fonction de ce qui vient de se passer et je vous le dis d'office, c'est clairement la pire journée, pire que le crash du Covid-19, pire que le crash FTX, c'est pire que tout. Je me connecte sur Coinbase et je vois quoi? 2,27 milliards de dollars liquidés sur les dernières 24 heures, on n'a jamais connu ça, c'est aberrant ce qui s'est passé. Et alors pour revenir sur le contexte, ça s'est passé du coup le week-end et le week-end vous le savez il n'y a que les crypto-monnaies, donc c'est le seul marché ouvert, c'est le seul marché sur lequel on peut spéculer. Ça s'est mal passé dessus et du coup à la réouverture aujourd'hui c'était un peu la catastrophe et panique à bord et encore une fois tout part de la news et je vous l'ai toujours dit, le prix ira chercher une certaine zone en fonction des news qui tombent. Donc la news, pour ceux qui veulent être au courant, c'est notamment celle-ci, c'est Donald Trump qui a imposé les droits de douane de 25% donc sur les importations du Canada, du Mexique et il a dit également que ce sera le cas pour la Chine et l'Union européenne, donc peut-être une guerre commerciale qui se prépare et du coup tous les marchés de façon générale ont mal réagi, le Nasdaq, le S&P 500 etc. et forcément les cryptos en ont pris un très gros coup dans la gueule. Donc voilà, comme d'hab, la news et la news nous a emmené sur la zone de prix où on est actuellement. Je vais pas commenter l'information plus que ça, les infos elles sont là, elles arrivent, elles finissent, il y a d'autres infos, d'autres news qui tombent etc. Mais maintenant la suite c'est qu'est-ce que c'est ton plan Romain? Mon plan il est là les amis et je vous le décris. Alors la première étape les amis, rappelez-vous dans ma dernière vidéo, je vous disais, enfin mes deux dernières vidéos je crois, je vous disais que tout le monde commence à parler petit à petit de il n'y aura pas de alt season, tout le monde commençait à s'inquiéter par rapport à ça et je vous avais fait une vidéo justement dessus où je vous disais qu'il y a beaucoup trop de crypto-monnaies et que du coup les sommes, les fonds, l'argent dans le monde de la crypto était beaucoup trop dilué sur beaucoup trop de projets, ce qui faisait que potentiellement la alt season, soit elle n'a pas lieu, soit elle sera beaucoup plus faible que prévu. Et ça c'était vrai jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui je pense que là c'est un big nettoyage qu'on vient de connaître et je pense que c'est vraiment on a tout réinitialisé, on a tout reset sur le marché et je pense qu'aujourd'hui ça change. On était vachement dans le cycle des meme coins, les meme coins à gauche à droite et je vous ai même fait une vidéo dessus avec un outil pour chercher les meme coins, enfin bref, et je pense que là c'est vraiment le big reset. Pourquoi? Parce que tout le monde a tout perdu sur les meme coins. Ce genre de projet là ils n'ont pas du tout survécu à cette liquidation et on est sur un grand reset et je pense que les gens ont compris que le délire des meme coins c'était cool, on faisait de l'argent rapidement dessus mais c'était un peu nocif pour l'écosystème et je vous disais des fois on s'en fout des projets utiles etc. Là faut aller là où il y a la hype et c'était le cas, sauf que à partir d'aujourd'hui tout a changé parce que je sais que dans les commentaires vous allez me tomber dessus et vous allez dire mais Romain tu retournes ta veste toutes les 2 minutes. Je retourne ma veste pour aller dans le sens du vent et c'est ça qu'il faut faire quand vous tradez les gars. Faut pas se cantonner, s'accrocher à des meme coins quoi que ce soit, faut prendre la vague, prenez la vague, on prend une autre vague, il y a une autre vague qui arrive, on la prend, enfin bref vous avez compris. Le but c'est pas de rester sur la même vague 10 ans. La vague de meme coin je pense que je suis arrivé un peu tard dessus parce que je pense que tout s'est cassé la gueule, tout le monde a tout perdu, il n'y a plus du tout d'argent dessus. Maintenant les gars je pense que on va revenir à la base et la base c'est quoi? C'est les projets utiles et c'est totalement contradictoire avec ce que je disais dans ma dernière vidéo où je vous disais que les projets utiles c'est pas forcément ceux qui pètent le plus etc. Mais avec le nettoyage qu'on vient de se prendre dans la gueule, je pense que les gens vont revenir à la base et vont se dire ok bon les meme coins on s'est fait déchirer dessus, je vais revenir sur des bases, sur des projets utiles, sur des projets fiables, sur des projets solides et je pense qu'on peut connaître ce reset à partir d'aujourd'hui les gars. Et du coup je pense réellement que on va enfin rentrer dans cette saison là de projets utiles, les fameux RWA dont tout le monde parle depuis très longtemps qui ont jamais pump, et c'est peut-être le moment pour tout ce genre de crypto. Je pense qu'on va enfin connaître les vrais projets, là où il y a des vrais users, là où il y a une vraie utilité. Donc pour en revenir à cette liste de crypto-monnaies, je vous ai tout donné dans mon canal Telegram public, ok, public. Et d'ailleurs les gars, je vous ai même donné l'achat de l'Ethereum à 2100 cette nuit à 3h du mat, je dormais pas. 3h du mat, achat Ethereum à 2100, je lui ai donné devant 40 000 personnes les gars, et le dip d'Ethereum cette nuit, il était au 2100. Donc on a réussi à choper le dip, bien joué à ceux qui ont suivi, ceux qui dormaient, je suis désolé pour vous les frères. Mais en tout cas, vous pouvez repartir sur ça en spot, en tout cas moi c'est ce que je fais. Je déploie 100% de mon capital les gars, donc là, pour ceux qui sont encore en vie dans le monde de la crypto, pour ceux qui n'étaient pas à 100% déjà, pour ceux qui avaient un peu de stablecoin, du SDT de côté, c'est peut-être le moment de commencer à recharger Jupiter, Ondo, Ethereum, Link, TRX et AAVE. Alors pourquoi ces projets? C'est assez simple. Alors le Jupiter les gars, Jupiter, pourquoi je recharge dessus? Il y avait une conférence la semaine dernière sur Jupiter et ils ont simplement annoncé que 50% de tous les frais générés sur la plateforme Jupiter seraient utilisés pour racheter le token JUP. Donc 50% de tous les frais générés sur Jupiter, pour vous faire une moyenne, ça représente à peu près 25 millions de pression acheteuse. Donc 25 millions de pression acheteuse, vous imaginez bien que ça peut faire un petit pump sur le Jupiter et avec le crash qui s'est passé, on est revenu totalement sur une zone support sur Jupiter. Je pense que racheter du Jupiter maintenant c'est bon parce que le temps qu'ils mettent ce système là en place des 50% réinjectés dans Jupiter, le temps qu'ils mettent ça en place et que la pression acheteuse arrive, je pense que c'est un bon moment de se placer. Moi je suis rentré du coup cette nuit à 3h
3h27 en spot. Du coup les gars, ça c'est un achat spot à 0,8086 sur le Jupiter. Deuxième crypto dont je vous ai toujours parlé que je recharge, d'ailleurs le plan c'est pas déroulé comme prévu, hein. J'avais un plan les gars qui était en train d'être tracé, qui était merveilleux, on est venu taper le... Enfin bref, tout ça je vous l'avais expliqué, j'ai pas anticipé ce crash là, mais en tout cas il est arrivé. Maintenant qu'est-ce qu'on fait les gars? J'ai rechargé Hondo à 1,077 cette nuit, pareil à 3h27. Donc le Hondo, je suis rentré dessus, pourquoi? Parce que encore une fois on est sur la narrative RWA, c'est le genre de projet utile, affilié à BlackRock directement. Il y aura une conférence la semaine prochaine si je dis pas de conneries, donc il y aura une conférence dans les jours à venir pour Hondo par rapport à BlackRock, RWA, tout ce qui se passe. Donc pour moi c'est vraiment un projet inratable sur 2025 et ce sera sûrement l'un des plus strong de sa narrative. J'ai rechargé également Ethereum. Ethereum, je suis rentré à 2495. Alors Ethereum, vous allez rire parce qu'il s'est vraiment pété la gueule pour le coup. Pourquoi Ethereum? Simplement les gars parce que je pense que c'est maintenant, ça y est, on a lavé absolument tout le monde. Je vais vous montrer l'open interest les gars sur Ethereum. C'est l'open interest le plus élevé qu'on ait jamais connu, donc c'est l'ATH sur l'open interest. L'open interest, pour ceux qui savent pas les gars, c'est le total de levier ouvert sur Ethereum. Donc en fait ça veut simplement dire qu'il y a encore énormément de monde en position sur Ethereum. Alors ça veut simplement dire que tous les acheteurs sont lavés du marché et qu'il reste encore énormément de shorters. Donc on a lavé tous les longs, je pense que c'est le moment de commencer à laver les shorts et c'est pour ça que je pense qu'on repartira davantage sur Ethereum et qu'on pourra repartir très fort je pense. Et encore une fois ça m'étonnerait pas de voir un Ethereum aux alentours de 4008-5000 $ d'ici février, même si c'est délirant de dire ça à l'heure actuelle avec ce qui s'est passé hier. Mais n'oubliez pas que le marché ce n'est que de la manipulation, c'est les market makers qui gèrent. Enfin bref, je pense que c'est totalement jouable de voir un Ethereum à 5000 $ d'ici février. Voilà pour ce rachat. On enchaîne sur le Link que j'ai rechargé. Alors le Link, pourquoi je l'ai rechargé? Simplement pour le projet. Encore une fois, très contradictoire avec la dernière vidéo, je vous disais les projets utiles c'est pas ceux qui pètent le plus. Là effectivement Link c'est un gros projet hyper utile dans l'écosystème crypto de façon générale. On a énormément liquidé sur le Link, donc je pense que c'est largement sur ce genre de crypto bien liquidé, bien utile, on peut repartir assez strong. Donc j'ai rechargé pareil en spot à 17,28 sur le Link. On enchaîne avec TRX qui s'en est archi bien sorti par rapport à toutes les autres cryptos qui se sont vraiment bien cassé la gueule. TRX pour le coup il a plutôt tenu la baraque. Encore une fois, World Libertify, donc le projet de Donald Trump, a racheté énormément de TRX. Donc pour moi je reste sur TRX, d'autant plus que je vous l'ai déjà dit pas mal de fois, Justin Sun à la tête du projet TRX, j'ai absolument confiance. La blockchain est rapide avec des frais très minimes, hyper utilisé. Moi tous mes envois en crypto-monnaie, dès que j'envoie de la crypto à gauche à droite, c'est sur le réseau TRX. Donc voilà, hyper utilisé et hyper utile. Pour moi c'est un projet qu'il faut racheter. J'ai racheté donc en spot à 0,26, on va dire ça comme ça. Hop, et dernier projet AAVE, et il s'est pris une petite claque pareil. AAVE j'ai racheté à 217 en spot. Alors 217 en spot AAVE, pourquoi AAVE? Simplement parce que c'est sur le protocole Ethereum, c'est de la DeFi, et si forcément je vois Ethereum péter, je vois AAVE péter, surtout qu'il a déjà bien pris AAVE, pareil Trump qui avait acheté de la AAVE. Donc voilà, je reste sur ça comme projet crypto les amis. Toutes les targets je vous les donnerai directement sur mon canal Telegram public, donc tous ceux qui n'ont pas encore rejoint ce canal Telegram public, je vous invite à le faire. Je mets directement le lien en description. Donc sur le journal crypto directement vous pouvez retrouver tout ce que je fais les gars, et je vous partagerai mes targets sur ces achats spot que je vous ai donné publiquement sur ce Telegram. Et rappelez-vous les amis, pour recontextualiser avec tout ce qui se passe, je vous avais fait une vidéo sur le blackout de MicroStrategy, et MicroStrategy n'a plus le droit de racheter de Bitcoin, ce qui fait que pour l'instant on n'a rien qui est soutenu. Rappelez-vous, je vous ai sorti la vidéo en vous disant qu'il y aura sûrement une période dure fin janvier début février, et je pense qu'on est actuellement en plein dedans. Malgré tout on a 250 millions d'USDC qui viennent d'être mintés, donc on s'attend probablement à des gros rachats de la part de gros whales d'ici très peu de temps les amis. Donc je pense que ceux qui regardent la vidéo, il faudra pas penser à recharger la semaine prochaine. Si vous pensez recharger, il faut vraiment le faire maintenant, parce que je pense et j'espère qu'on connaîtra pas plus bas en termes de dip, parce que sinon on est foutu. Donc voilà, je rachète tout ici, je suis à 100% exposé sur mon portefeuille crypto, j'ai pas lâché les autres projets dont je vous parle. Là c'est vraiment je recharge. Donc voilà les copains, je vous attends directement sur mon Telegram public, là où je vous donnerai toutes les informations et le suivi en temps réel. Le lien est dans la description, je vous attends de l'autre côté. Bisous à tous, ciao.